Salut à tous. Bon, nous voilà de retour. Alors de retour avec une personne de plus dans la famille. Voilà, alors je peux vous annoncer que le petit Adam est venu au monde donc le 20 décembre dernier. Voilà, un petit mec donc qui s'appelle Adam. Voilà, alors, un futur agriculteur ou pas, ça on verra à l'avenir, mais en tout cas un petit bébé qui se porte très bien, la maman aussi et la grande sœur, enfin les grandes sœurs qui sont très heureuses. Donc on a passé c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, je me suis concentré sur les affaires familiales, hein, voilà. Donc on a passé un très bon Noël en famille. Et voilà, là je suis de retour au boulot, enfin j'y étais toujours un petit peu quand même, hein, puisque pendant la semaine dernière, il y a eu le lavage du bâtiment veau puisqu'il n'y avait plus de veaux. Alors bébé Adam qui est très professionnel puisqu'il a attendu que les derniers veaux de l'étable soient partis pour venir au monde, donc quelques heures plus tard. Donc voilà, c'était une semaine assez stressante parce qu'on ne savait pas si on partait à la maternité avec les veaux et machin et tout ça en même temps. Et puis au final, ça s'est super bien goupillé, donc comme quoi, parfois les choses sont bien faites. Bon, allez, on passe un petit peu au taf. Je vous l'avais pas forcément fait voir, il me semble, avant. Depuis la dernière vidéo c'était le semoir, donc il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc la sortie de tout le bâtiment des veaux, tous les veaux sont partis. Rentrée de tous les moutons, hein, puisque j'avais rentré une partie la semaine juste après vous avoir fait la vidéo sur le semoir, et puis il se trouve que en venant charger un camion de veau le dimanche, donc il y a 2 semaines avant Noël, en arrivant il y avait le troupeau qui était dans la prairie en face de la ferme. En arrivant à 16 h l'après-midi, il y avait la moitié du troupeau qui tournait autour de la bergerie, qui était sur la route machin, donc j'ai fini de préparer le parc, un seau de grain, et j'ai rentré tout le troupeau. Ça a duré 30 minutes, ouais, c'était assez rapide, ils en avaient marre d'être en prairie. Donc tout est rentré assez précipitamment, mais tout est rentré. La tonte, c'était prévu habituellement toujours à la rentrée, donc courant décembre ou Noël. Là, ce sera fait début janvier, tout simplement parce qu'avec la naissance de bébé et tout ça, c'était très compliqué à s'organiser. Donc ça va être tondu première semaine de janvier normalement. Les naissances agnelages vont commencer deuxième quinzaine de janvier, si je me suis pas trompé, parce que je suis en monte naturelle et je fais pas vraiment de planning machin, je laisse faire la nature. Donc logiquement les premières naissances d'agneaux, allez, on va dire fin janvier. Voilà, il y en a quelques-unes qui commencent à faire un petit peu de pis, ça devrait pas plus trop traîner. Voilà, donc là je viens de mettre le concentré, toujours le même concentré. Je le prends dans une autre boutique désormais, mais ça reste toujours le même concentré. La pulpe sèche qui se retrouve en petits bouchons, la luzerne et mon gluten de maïs. Bon, là il y a un petit peu de blé aussi dedans, celui-là. Question de coût, je pense. Voilà. Allez, bah là c'est en train de bien manger, ça a été paillé hier. On va pouvoir passer au foin. Bon, comme je vous avais dit sur quelques vidéos, j'ai changé l'aménagement de la vergerie, j'ai vendu la dérouleuse pailleuse puisque c'était vraiment pas adapté, hein. On accrochait les auges, j'ai abîmé mes pneus sur l'845 même en les retournant, en mettant voie très étroite. Voilà, faut savoir que ce genre de bâtiment tunnel, c'est vraiment pas adapté pour nourrir les bêtes de façon mécanisée. Bon voilà, c'est tout. Tout le monde fait des erreurs de choix. Le tout c'est de les assumer et de savoir rebondir pour les années d'après. Donc ce qui se passe, c'est que le troupeau a diminué étant donné que maintenant je suis seul sur la ferme, ça je vous l'avais dit. Donc il nous reste 75 brebis et béliers. Bon allez, on va toujours être aux alentours de 80 brebis, je pense, un truc dans ce genre-là, sauf peut-être des années un petit peu plus, un petit peu moins. Ça, ce sera à voir dans les années futures. Et après, il faut savoir que le travail, au final, il se fait pas mal du tout, puisque hier, ce que j'ai fait, c'est que là-haut, j'ai démonté cette tôle qui protégeait le rail, qui au final ne sert pas à grand-chose, puisque le rail est carrément enfoncé dans les montants, donc il n'est pas à vue. Ça nous laisse un tout petit espace d'air comme ça, qui n'est pas gênant du tout, puisqu'il fait toujours trop chaud dans la bergerie, étant donné qu'elle est isolée. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu d'air, donc ce qui fait que le N134 rentre facilement maintenant dans la bergerie. Donc pour le paillage, pas compliqué, je prends une boule de paille, je la pose dans le parc, j'enlève le filet, je la déroule, et eux s'occupent du reste. Donc autant dire que le paillage, ça prend 5 minutes par parc, idem par ici.
Donc déjà le paillage n'est plus du tout une contrainte, ça prend vraiment très peu de temps. Allez, en un quart d'heure de temps, j'ai paillé les deux parcs. Et je paille tous les 3 jours environ pour l'instant. Ce sera tous les 2 jours quand il y aura des agneaux. Donc franchement, aucun souci. Ensuite, le foin, ben, vous voyez, je le pose ici. J'enlève des plaques que j'emmène dans les auges. Allez, il y a quoi? Il y a une quinzaine de mètres à faire. 20 tout au plus. Et franchement, ça se fait super bien. Il n'y a pas le temps de préparer une boule sur la dérouleuse, de la dérouler, etc. etc. Ben, j'ai rempli mes auges. Voilà, au niveau temps de travail, c'est identique. Bon, au niveau physique, c'est un petit peu plus physique, ça faut s'avouer, mais bon, pour un troupeau de 75-80 brebis, ça vaut vraiment plus le coup de mécaniser. Le gros avantage, c'est que l'an dernier, j'étais trop court en place dans les parcs, puisqu'ils étaient beaucoup moins profonds. Hein, ils étaient moins larges de plus d'1 mètre. Donc c'était vraiment trop court avec les cases d'agnelage et de ça n'allait pas du tout. J'avais d'ailleurs eu quelques réflexions là-dessus de la part de professionnels qui étaient venus visiter le bâtiment et qui disaient que les parcs étaient vraiment pour eux pas assez profonds et c'était le cas. Donc là maintenant on a des parcs de presque 5 mètres de profond en réduisant la taille du couloir et c'est beaucoup mieux au niveau des brebis. Bon, puis il faut savoir qu'elles rentrent, là elles vont être rentrées une partie de décembre, janvier, février, mars, elles vont être 3 mois, 4 mois en bergerie maxi. Donc c'est vraiment pas une contrainte. L'hiver j'ai le temps de faire le travail tranquillement à la main. Donc voilà. Bon, les moutons terminés, sont nourris, tout est ok. On peut voir aujourd'hui, on est le 27 décembre, on a une belle journée qui s'annonce. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, suivez un petit peu les dictons des anciens, mais les journées qui sont du 25 décembre au 5 janvier chaque journée correspond à un mois de l'année à venir, donc l'année 2023. Le 25 décembre correspond au mois de janvier, donc là on est le 27 décembre, qui correspondrait au mois de mars, donc si les anciens ne se trompaient pas. On a eu un petit peu d'eau ce matin, ça veut dire qu'on est à début mars, quelques jours un petit peu pluvieux, et que le reste du mois de mars semblerait vouloir être au beau. Mais bon, ça c'est des croyances d'anciens, on y croit, on n'y croit pas. Avec le changement climatique, ça se vérifie de moins en moins malheureusement. Mais bon, reste encore quand même quelques petites bases qui sont pas trop mal, et ce genre de truc, ça s'est déjà vérifié. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire si vous y croyez pas. Et les dictons de vos régions aussi, parce que là, les dictons qui sont chez moi dans la Haute-France sont pas forcément ceux qui sont dans les autres régions de France. Allez, bon, voilà, je vous disais, moutons terminés. Le bâtiment est entièrement propre, enfin toutes les salles de veau sont entièrement propres. On a terminé le 24 décembre à midi. Ça s'est passé, on a mis une semaine à tout nettoyer. Il me reste, et je vais m'y attaquer. Voilà, bon, on va voir ici. Le couloir est propre, tout est propre. Tac, les salles des veaux, tout est nickel. L'autre côté du bâtiment, pareil, tout est nickel. Me reste à m'attaquer ici. Bon, quand c'est comme ça, on stocke tout. Ouais, les tuyaux que j'utilise pour tremper les salles avant de laver, avec les arroseurs de jardin, voilà, tout est là. Il faut que je nettoie tout ça, que j'enroule tous les tuyaux. Bon, quand on lave, on s'occupe pas de ça, on enlève et on stocke tout ici dans la salle de préparation. Voilà, vous voyez les fringues, les machins, tout est là en vrac. Alors moi ce matin, je vais m'occuper de tout débarrasser, tremper le sol. Et cet après-midi ou demain, je vais tout nettoyer. Renettoyer tout ce qui est automate là-bas au chiffon, la lingette, tout ça, tout mettre au propre. Nettoyer le bureau, il faut que je vide le chauffe-eau pour le détartrer là-haut. Voilà, enlever tout le tartre qu'il y a dedans. Nettoyer, voilà, ici le mélangeur à lait. Le nettoyer entièrement et désinfecter. Enfin voilà, il y a quand même encore de quoi faire. Sachant que j'ai encore un petit peu de temps devant moi parce que les prochains veaux arrivent le 10 janvier et ce sera reparti pour jusqu'au mois de juin comme ça, jusqu'au mi-juin, fin juin. Voilà, voilà. Bon allez, je m'attaque à tout ça et puis je vous reprends après un petit peu pour vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis 15 jours, 3 semaines là, que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, ce qui s'est passé au champ avec le froid, etc.
Bon, au final, il fait une super belle journée. Vous pouvez le voir vraiment. Je pense la plus belle journée depuis au moins 15 jours, 3 semaines. Donc c'est plutôt bien. Donc j'ai arrêté de bosser à l'intérieur du bâtiment, à la salle de préparation. Et puis comme il fait beau, pour prendre un peu l'air, ça fait pas de mal. Il y a le N qui est là-bas. Je suis en train de rassembler un petit peu toute la ferraille, tout ce que je peux nettoyer autour du bâtiment. Ouais, un bon coup de nettoyage, quoi. Ramasser tout ce qui traîne. Et du coup, voilà, j'étais à côté de la parcelle d'escourgeons, là, orge d'hiver. Vous savez pas comment vous appelez ça, hein, je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Nous, on dit vulgairement escourgeons. En fait, c'est de l'orge d'hiver, quoi. Regardez un peu. C'est plutôt pas vilain du tout. On est fin décembre, c'est même... Heureusement que j'ai semé plus tard que ce que je prévoyais, parce que ce serait une vraie pâture. Non, non, c'est... On va pas se plaindre, c'est super beau. Et c'est beaucoup plus beau que ce que j'ai sur l'autre site à 10 km. Parce que là-bas, les désherbages ont vraiment tapé ici, il n'y en a eu qu'un. Là-bas, j'ai dû faire deux herbages pour problématique raigroche, je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Bon, ça a vraiment cogné. Derrière, donc au niveau climato, novembre 200 mm en moyenne sur la région. Donc c'est plutôt positif pour faire des réserves d'eau. On a eu une période de gel d'une quinzaine de jours, c'est descendu jusqu'à -8, -9 par endroit, mais en moyenne une dizaine de jours entre -5 et -8, donc c'est plutôt positif. Pas trop de soucis avec l'eau, avec tout ça, non, ça c'est bien géré. C'est pas descendu trop bas non plus, -8 c'est raisonnable. Donc une belle période bien froide, mais pendant laquelle je faisais la finition des veaux, sortie des veaux. Et donc, j'ai pas forcément fait de vidéo ni tout ça, quoi. Et puis on était un petit peu dans l'attente de bébé, on savait pas quand est-ce qu'on allait partir à la maternité, donc c'était un peu compliqué, comme je vous l'ai dit précédemment. Bon, du coup, période de gel qui a duré dans le temps, hein, quasiment 15 jours, comme je vous le dis. Pas de destruction des couverts, ça s'est fait naturellement par l'effet du froid. Bon, c'est super grand, parce qu'on a encore pris... le pluvieux était encore plein ce matin, je ne l'ai pas vidé depuis quelques jours. Je pense que sur décembre, on va être vite à 100 mm aussi. Et c'est pas encore fini, donc je pense que d'ici fin décembre, on fera plus de 100 mm. Donc c'est plutôt positif pour faire des réserves pour les cultures de printemps. Alors, regardez un peu la moutarde. Voilà, elle est complètement gelée. Complètement. On retrouve un petit peu le seigle, mais il a pris le coup aussi, hein. Là, il a bien jauni. Bon, voilà un petit peu le couvert dans l'état dans lequel il est. Je vais rien faire, je vais laisser comme ça. Oui, ça travaille, hein. Regardez là. Ça travaille franchement bien cette terre. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait épandre le fumier. Parce que j'avais pas le temps de peut-être le faire moi-même, mais j'avais pas le temps avec le travail qu'il y avait dans l'élevage. Donc de ce fait, la parcelle de l'autre côté de la route là, elle était faite en fumier. Il y a à peu près 30 tonnes hectares de fumier de mouton. Et avec le reste du tas qu'il y avait, on s'est arrêté ici. Voilà, regardez. Voilà, hop. Ici j'ai mis le tas de fumier qu'il y avait là-haut, dans tout le fond de la parcelle. Voilà. Tout le fond, voilà. Jusque là un peu plus haut. C'est fait en fumier. Bon, le haut, je mettrai... il reste à peu près 1 hectare là, sur le haut où il n'y a pas eu de fumier. Je mettrai double dose de lisier et ça ira comme ça. Mais par contre, je voulais vraiment faire le bas pendant les conditions de gel. Parce que on est dans des fonds. Et là, à l'heure qu'il est, vous ne mettez pas les pieds. Il va falloir attendre le printemps pour y retourner. Soit une période de gel, soit le printemps où ça réussit vraiment pour y retourner. Autrement, on n'y met pas les pieds. Donc c'est très bien parce qu'on a des super réserves hydriques dans ce genre de terre. Mais par contre, il faut vraiment choisir le moment où on y va. Pour la petite anecdote, Pierre travaille encore à la maison. On a planté la tonne à un mois de janvier, donc il y a 2 ans je crois maintenant, dans le fond de la parcelle. Il a fallu 2 tracteurs encore devant, donc 3 tracteurs devant la tonne pour la retirer. Et franchement, j'étais pas joyeux, je la ramenais pas trop. Mais bon, ça fait partie des souvenirs, quand ça se termine bien. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Là on est sur une période de pluie à nouveau, sur cette fin d'année. Et bon, j'espère que on va avoir à nouveau une période de gel en janvier. Et puis des bonnes conditions en février pour faire les épandages de lisier. Mais bon, ça on verra, on y sera vite hein, au final. Hein.
dans un gros mois, on démarre les engrais. Hein. Donc l'hiver sera vite derrière nous. Voilà, allez, je continue à ramasser mes bricoles. Et puis on verra demain pour continuer la salle de préparation. Je vous ferai quelques images de tout ça quand ce sera propre. Allez, go, c'est parti. Puis bon, la semaine entre Noël et le jour de l'an, se retourner un petit bébé à la maison. Bon, je fais pas des grosses journées, il n'y a pas de veau, donc j'ai pas l'astreinte des horaires le matin. Je commence un peu plus tard les moutons, je bricole toute la journée et dès qu'il fait noir, je rentre à la maison. Profiter un petit peu de la famille avant de réattaquer une nouvelle bande de veaux et d'attaquer aussi les travaux de printemps. Allez, go. Je m'y remets un petit peu avant la tombée de la nuit. Et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez le voir, la salle de préparation, ça y est, c'est enfin propre. Bon, ça n'a pas été une mince affaire parce que je me suis rendu compte que le chauffe-eau là-haut, j'ai un chauffe-eau de 1000 litres, un chauffe-eau qui fonctionne au gaz. Vous pouvez voir devant la voiture là, la cuve gaz. D'ailleurs, ça on en reparlera parce que dans les futurs projets 2023, il y a peut-être une autre solution de chauffage pour l'eau du bâtiment, étant donné que le gaz subit une forte inflation, comme vous le savez. Mon contrat est bloqué pour l'instant encore pour 2 ans, mais ensuite je ne sais pas comment ça va se passer et si c'est facturé au prix à la tonne de gaz actuelle dans les années futures, ça ne pourra pas le faire. Donc voilà, donc je me suis rendu compte, c'est pas la première fois que ça arrive, le chauffe-eau, il y avait 30 cm environ de calcaire dans le fond. Donc profiter du vide sanitaire pendant le travail, enfin quand j'ai besoin de l'eau chaude en permanence quotidiennement, je ne peux pas le faire. Donc là j'ai décidé, je me suis dit bon allez, je le fais, donc j'ai vidé tout le tartre qu'il y avait dedans. Et ça n'a pas été une mince affaire, parce que c'est pas vraiment marrant. Aller là-haut, enlever le couvercle, là-haut, enlever tout le calcaire, ensuite Karcher autobus, décoller tout le calcaire, le faire tomber, faire sortir par le petit bouchon, il est où ce bouchon? Sur le côté, voilà, ici au bout de mon doigt. Nettoyer, remplir, renettoyer. Bon, ça a été franchement pénible. J'en ai foutu partout sur la dalle, donc ça a été aussi pénible à nettoyer la dalle. Parce que le calcaire, mais ça adhère au sol, c'est pas évident. Mais bon, voilà, tout est fait, tout est propre. Ça résonne, hein, ça sent le vide parce que j'ai tout viré. Là, tout est propre. Je vais attendre que ça sèche quelques jours. Là, on est le vendredi 30 janvier. Je vais attendre jusque lundi 2 janvier là, que ça sèche bien et je réinstallerai tout. Table à roulettes, tout le matériel nécessaire. Et je m'attaquerai à tout ce que j'ai encore à faire, parce qu'il y a encore pas mal de boulot d'ici 10 jours que les veaux arrivent. Il y a encore toutes les tétines à nettoyer, démonter, nettoyer. Donc il y a à peu près 200 tétines à démonter morceau par morceau, tout nettoyer, désinfecter. J'ai un ventilateur dans une salle qui ne fonctionne plus, il faut que je le démonte pour voir ce qui se passe. Éventuellement le changer ou taper des pièces sur un autre ventilo pour dépanner. Qu'est-ce que j'ai encore? L'arrivée d'eau chaude dans le chauffe-eau, dans le mélangeur de lait. Ici derrière, hop, j'ai une petite fuite, il y a un joint ou du calcaire, il faut que je démonte. L'arrivée d'eau froide qui alimente le chauffe-eau. J'avais une électrovanne qui se mettait en route avec un temporisateur électrique. Le problème c'est que ça a grillé et le temps d'avoir la pièce, elle est arrivée qu'il y a une quinzaine de jours. Donc j'ai fini les veaux, la dernière vente comme ça. Il faut que je remplace l'électrovanne parce qu'en plus celle que j'ai mis en dépannage elle fuit. Est-ce qu'il y a encore à faire? Il y a pas mal de taf. Hein. Des néons à changer. Il y a quelques néons de grillés. À chaque fois, chaque vide sanitaire, je remplace les néons qui sont grillés. Comme ça étale les frais. Et je reste jamais sans lumière. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près il y a 7 salles. 7 salles et il y a 6 néons par salle. Plus ceux qu'il y a ici. Donc ça fait quasiment une cinquantaine de néons dans le bâtiment. Donc je les remplace au fur et à mesure, 3-4 par 3-4. Donc ça va faire aussi. Et puis tout réinstaller, les seaux, les machins. On a encore quelques bonnes journées de travail ici. Sans chômer. Ah oui, non.
aussi dans le mélangeur, j'ai 2 hélices, qu'il y a 3 hélices là-dedans. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Bon là, il n'est pas encore tout à fait propre à fond. Voilà, vous voyez les 2 hélices noires. Voilà, normalement elles doivent être comme ça, des hélices en inox. Alors je suis tombé en panne, elles ont cassé, ça finit par se casser parce que ça s'use. Donc la ferraille, elle s'amincit puis ça casse. Donc je me suis dépanné avec deux vieux pulseurs, ça s'appelle des pulseurs que mon prédécesseur avait encore en stock dans son atelier, des vieux pulseurs d'un ancien mélangeur, qui par chance le filetage était le même. Je me suis dépanné avec ça et j'ai recommandé tout un kit. Donc j'ai 2 pulseurs à changer et j'ai un kit joint parce qu'il y a 3 moteurs en dessous. J'ai un kit étanchéité moteur à faire aussi parce que ça fuit. Donc ça aussi, ouais, bon, pour vous dire qu'il y a encore, heureusement qu'il fait très pluvieux et qu'il n'y a pas de travail dans les champs, qu'on n'est pas au printemps, parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Ça avec l'agnelage qui va démarrer, je pense d'ici une quinzaine de jours. Il y a un agneau qui est né ce matin. Bon, c'était pas prévu, à mon avis c'est un gros agneau qui avant de partir à l'abattoir a sailli une des brebis en prairie. Bon, c'est pas bien grave, c'est un bel agneau, ça va bien. Et bon, l'agnelage qui arrive aussi mi-janvier, va pas falloir chômer. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est la semaine prochaine, je vais passer là, avec bébé tout ça. Bon, forcément, nouvelle année, ça va être assez calme pour nous, et étant donné le temps. Donc je vais essayer de regarder un petit peu tout ce qu'on a fait au long de l'année. Ce que je vous propose, c'est la semaine prochaine, de vous faire un petit best-of en images des travaux de l'année 2022. Voilà, allez, moi je vous laisse là-dessus. Belle fin d'année à vous, bonne nouvelle année, bon réveillon, et à l'année prochaine. Allez, salut!